Le Kenya présidera désormais à la destinée du Comité des ministres des lacs équatoriaux du Nil, NELCOM. C'est la grande résolution de la 25e réunion des ministres de cette structure sous-régionale de l'initiative du bassin du Nil tenue ce vendredi 19 août 2022 à Dar es Salaam en Tanzanie. La RDC qui assurerait cette présidence depuis le 30 juin 2021 à travers la vice-premier ministre de l'Environnement et du Développement durable cède donc le flambeau à un pays frère. Dans son mot de fin mandat, Eve Bazeba Mazudi a fait noter la réalisation de plusieurs projets sous la mandature congolaise dont projet régional hydroélectrique des chutes de Rusumo, 80 MW, qui au cours de mandat de la RDC, en tant que présidente du Conseil des ministres et président du comité consultatif technique, a soutenu NELSAPQ notamment en donnant un vent nouveau au projet régional hydroélectrique des chutes de Rusumo alors qu'il entrait dans la phase critique de finition des travaux. Sa construction est donc passée de 75% en juin 2021 à 93% en juin 2022. Le chef de projet étant le poste le plus élevé, pendant son mandat, la RDC a aidé NELSAPQ à gérer parfaitement le vide laissé par l'ancien chef de projet qui avait démissionné en décembre 2021. Le projet Rusumo est un projet complexe qui regroupe 3 pays, Rwanda, Burundi et Tanzanie, et implique un investissement financier substantiel de plus de 340 millions USD de la part de la Banque mondiale. La faisabilité de l'interconnexion électrique Ouganda-Sud-Soudan. Ce projet comprend l'interconnexion des réseaux électriques de l'Ouganda et du Sud-Soudan via une ligne de transport d'électricité de 400 kV de Nimule, Ouganda, à Juba, Sud-Soudan, sur une distance de 170 km. L'interconnexion électrique Ouganda-RDC en février 2022, NELSAPQ a signé des contrats avec les 2 entreprises qui mènent actuellement la mise à jour de l'étude de faisabilité, la conception détaillée, la préparation des documents d'appel d'offres, les études d'évaluation de l'impact environnemental et social ainsi que le plan d'action de réinstallation pour la RD Congo. Interconnexion électrique ougandaise qui va de Nakanda en Ouganda à Beni, Bunia et Butembo dans l'est de la RD Congo. Il s'agit donc d'une ligne de 220 kV sur une distance de 396 km. Lorsque la RDC a pris le leadership de NELCOM, la pandémie de Covid-19 était à son apogée et cela nécessitait du dynamisme et de la créativité dans les méthodes de travail. À cette époque, le budget et les performances physiques de NELSA pour l'année précédente étaient d'environ 60%. Grâce à nos experts, la RDC a aidé l'institution à concevoir diverses stratégies d'adaptation qui ont atteint 81,3% de performance budgétaire. Le mandat de l'équipe dirigeante, y compris celui du coordonnateur régional, avait expiré ou allait arriver à expiration. Tout en tenant compte de la compétence, du professionnalisme et de l'équilibre entre les pays, la RDC a soutenu NELSAPQ tout au long de cette transition et tous les postes clés ont été pourvus à ce jour selon la vice-premier ministre de l'Environnement et du Développement durable. Notons que l'initiative du bassin du Nil, HIBN, est un partenariat intergouvernemental de 10 pays riverains du Nil dont le Burundi, la RDC, l'Égypte, l'Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, le Sud-Soudan, le Soudan, la Tanzanie, et l'Ouganda. L'Érythrée y participe en tant qu'observateur. La vision de l'HIBN consiste à la gestion durable des ressources en eau du Nil en vue de soutenir le développement socio-économique des pays membres.